Bonjour, bonjour les âmes angéliques, florescence angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve en ce mardi 22 décembre 2020 pour la météo de l'amour. Alors nous allons voir les messages qui vont nous être délivrés. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur la vignette en bas à droite des vidéos sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Voilà. Et vous pouvez aussi partager les vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Alors ensuite, nous allons voir les messages qui vont être délivrés en ce mardi 22 décembre. Le 22, c'est quand même un chiffre des anges. Alors, nous avons « Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. » Donc, on vous dit de vous ouvrir au monde, mais d'ouvrir votre cœur. Voilà, afin que ça rayonne sur toutes les personnes qu'il y a autour de vous ainsi que sur l'humanité. Avec cette jolie carte rose, un cœur plein d'amour inconditionnel. On vous dit aussi pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Donc c'est se donner pardon à soi-même et ainsi vous pourrez donner le pardon aux autres, même aux personnes qui vous ont blessé, qui ont blessé votre cœur, afin de refermer ces blessures anciennes qui traîneraient encore et pour avoir le cœur léger pour l'avenir. Tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Et oui, tout est possible, les âmes angéliques. Croyez-y, ayez confiance, ayez la foi et vous verrez que vous ferez des miracles. C'est ce qu'ils sont en train de me dire là-haut. Donc voilà. Après, avec les anges de l'amour, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui, voyez, vous avez des avertissements, des signes qui vous font comprendre, voilà, de faire attention à certaines choses. Vous avez les drapeaux rouges. Mais on vous dit aussi que ce sont des signes pour votre bien. Des jolis signes. Mais c'est surtout de faire attention aux signes qui vous préviennent en fait. Et ça, ce sont vos guides et vos anges qui vous préviennent, ainsi que le divin, de faire attention à certaines choses. Après, on vous dit de toute façon qu'il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc déjà, dans l'invisible, l'engagement est déjà fait avec votre autre. Il n'y a plus qu'à ce que ça descende dans la matière. Il n'y a plus qu'à. Ils m'ont dit ça. Il n'y a plus qu'à. Donc, si déjà l'engagement est fait dans l'invisible, cela veut dire que vous allez l'avoir dans la matière, bien entendu. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit bien, là encore, on vous parle de purification. Purifiez-vous, les âmes angéliques. Apparemment, vous pouvez le faire. Même si vous l'avez déjà fait, peut-être qu'il y a encore des choses à épurer. Donc, purifiez votre énergie. Laissez partir votre ex. Donc, laissez partir votre ex. Ça peut être aussi bien une ancienne relation ou des anciennes relations côté sentimental. Mais c'est aussi de laisser partir d'autres choses. De laisser des habitudes de côté afin d'accueillir le nouveau et le renouveau. Donc,
purifiez-vous, laissez aller certaines choses, ça peut être aussi des anciens schémas, des croyances limitantes. Pardon. On vous dit que maintenant, le temps est venu de bien vous purifier. Ça, c'est sûrement pour notre nouveau monde aussi. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, on vous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je vous mets la carte si vous souhaitez la relire. Si vous souhaitez la relire tranquillement, vous appuyez sur pause. Donc on vous parle aussi de votre relation avec votre autre. Laissez toujours un espace de liberté à votre autre. Ça, c'est très important. Surtout dans les couples sacrés, les flammes jumelles. Il est nécessaire de laisser un espace de liberté envers votre autre, votre jumeau, votre jumelle. Vous adaptez en fonction de votre situation. Cet espace de liberté est nécessaire. Après, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. C'est exactement de même pour les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, quand vous rencontrez des personnes, vous savez que c'est votre miroir. On ne rencontre jamais les personnes par hasard qui rentrent dans notre vie. Et dans ces personnes, vous pouvez voir leurs qualités, donc vous les possédez, ces qualités, puisque de toute façon, vous savez aussi que nous sommes en train et nous avons déjà commencé à réunir les familles d'âmes, donc c'est pas pour rien. Et si vous voyez des défauts chez cette autre personne, n'importe laquelle, ça peut être aussi amical, des personnes que vous ne connaissez pas, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un et discuter un petit peu avec cette personne. Et si vous voyez les défauts chez cette personne, ça veut dire que vous avez des défauts à travailler chez vous. Donc, ça peut être des choses à améliorer, tout simplement. Hein. Et après, avec votre autre aussi, vous pouvez très bien voir que votre autre a des défauts, tout comme lui, qui peut voir vos défauts en vous. Donc, chacun de votre côté, vous devez travailler ses défauts. Et accepter les personnes telles qu'elles sont, avec leurs qualités, avec leurs défauts. On vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. On vous dit surtout de laisser faire les choses. Laissez faire le temps. Le temps joue pour vous de toute façon. Vous inquiétez pas que le divin, vos anges, vos guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, l'au-delà, l'univers, la source, vous disent que ce n'est qu'une question de temps. Donc, lâchez prise, soyez dans le détachement. Ça ne sert à rien de faire des efforts, vous allez puiser de l'énergie pour rien. Laissez-vous porter par le cours d'eau de la vie et tout ira bien. Voilà les âmes angéliques. Donc, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo, et je vous retrouve tout à l'heure pour la guidance, et je vous enregistrerai aussi d'avance pour le 23, non peut-être pas le 23, peut-être pas demain, je sais pas, je vais voir suivant mon organisation et mon planning. En tous les cas, le 24 et le 25, oui, je vous enregistrerai d'avance, et je vous ferai une guidance, histoire que vous ayez quelque chose, si jamais vous êtes tout seul ou toute seule en cette période de Noël. C'est vrai que c'est plus des réunions de famille, des choses comme ça, mais bon, voilà.
Si jamais vous êtes seul, vous aurez au moins quelque chose comme ça. Vous ne vous sentirez pas seul, même si vous n'êtes jamais seul. Voilà, sachez que vous avez vos anges, vos guides, vos archanges, vos maîtres ascensionnés, le divin qui est avec vous, l'univers qui est avec vous, même s'il n'y a pas de présence physique. Mais je comprends tout à fait quand on n'a pas de présence physique, c'est vrai. C'est l'humain qui est comme ça, voilà. Mais à partir du moment où vous êtes dans votre entièreté, votre complétude, vous verrez que vous vous sentirez très bien seul. Profitez d'ailleurs de ces moments de solitude pour travailler sur vous, pour vous occuper, pour faire des choses que vous aimez. Il y a plein de choses. Voilà. En tous les cas, eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance. Passez une très très belle journée ou une très belle soirée. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Faut mieux 2 fois que pas du tout. Je vous embrasse bien fort, les âmes angéliques. Ciao, ciao.